La médecine quantique est une approche complètement novatrice, relativement récente, puisqu'elle ne date que d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, et très peu connue encore en France et dans les pays occidentaux, puisque ses racines remontent à la conquête spatiale. La conquête spatiale a commencé en 1960 avec Gagarine qui a fait le tour de la Terre, donc en se soustrayant à la gravitation et à cette atmosphère terrestre qui nous tire vers le centre de la Terre. Dès les années 70, ont commencé des vols de moyenne et longue durée où on a découvert que l'organisme humain ne fonctionne plus tout à fait comme sur Terre, du fait du manque de gravitation universelle, du fait également de la perte du champ magnétique terrestre et surtout du fait que le corps humain est traversé par des radiations cosmiques, des rayons durs, qui perturbent complètement le fonctionnement énergétique de l'individu. De sorte que les médicaments classiques qu'on utilise sur Terre ne fonctionnaient plus dans l'espace et il fallait donc trouver des solutions. Il a fallu une quinzaine d'années pour mettre au point des appareils d'investigation et des appareils de soins pour l'homme dans l'espace. Et c'est grâce à une nouvelle approche, donc l'approche quantique, issue de la physique quantique, cette physique moderne, qui nous permet de comprendre que la matière n'est pas que matière, mais fondamentalement énergie. Cette énergie préexiste à la matière et l'habite entièrement. Elle la détermine sur beaucoup de plans. Et cette énergie, disons bien qu'elle ne soit pas perceptible au premier degré, cette énergie maintenant nous est accessible pour différentes utilisations. Certes, tout le monde connaît l'électricité comme source d'énergie, ainsi que le magnétisme. Et donc à présent, les ondes électromagnétiques sont d'un usage permanent dans notre vie au quotidien. Et la vie les avait inventées bien avant, puisque toute cellule, tout tissu, toute fonction ne procède que par des structures électromagnétiques. Donc la vie n'existe que par cette énergie du vivant. Le champ d'application de la médecine quantique est absolument lié à l'intégralité de la santé, que ce soit au niveau de la prévention, au niveau du bilan de fonctionnement de l'organisme, tout autant que sur les possibilités d'apport de soins. Dans l'espace, je dirais que ce champ d'application énergétique est quasi exclusif, puisque les médicaments ne fonctionnent plus dans l'espace comme ils peuvent fonctionner dans la physiologie sur Terre. Les substances ingérées ne sont plus brûlées, transformées de la même manière, et donc il fallait comprendre certains mécanismes énergétiques, ce qui nous ramenait directement à la conception des Chinois en particulier, il y a plusieurs millénaires en arrière, qui avaient compris que l'énergie préexiste à la matière et que cette énergie oriente le processus vivant dans une finalité, disons, d'équilibre et de santé. Donc l'approche est fondamentalement différente de nos conceptions classiques en Occident. Et la médecine quantique a donc intégré ces dimensions énergétiques d'une part et d'information d'autre part. Donc le champ d'application de la médecine quantique touche absolument tous les domaines de la santé et du vivant, même au-delà de l'humain. Cela touche également le monde animal aussi bien que le végétal. Et la médecine quantique ouvre de grands horizons dans tous les domaines de la Terre et du vivant. Le principe d'action des énergies, donc des processus quantiques sur la santé, passe par un effet en chaîne, un effet de cascade qui rétablit, disons, ramène l'organisme sur sa bonne longueur d'onde, sa bonne fréquence. Et toute la technologie moderne, ondulatoire, électromagnétique, procède de la même manière. La nature avait déjà bien fait les choses puisque c'est elle qui nous donne l'exemple. En médecine quantique, on ne voit rien, on ne ressent rien. Parfois on peut entendre si ce sont des sons audibles, ou on peut voir si c'est de la lumière du spectre visible. Mais la plupart du temps, en médecine quantique, on ne voit rien et on n'entend rien, on ne sent rien.
ce sont des fréquences imperceptibles et ce sont des puissances très faibles, comme celles utilisées dans la nature environnante et naturelle, non déformées par l'homme, à savoir la pire des pollutions actuelles sont ces fameux Wi-Fi et ces systèmes de transmission des téléphones portables et qui présentent certainement des dangers à cause des doses beaucoup trop élevées qui sont émises. Là, par contre, ces ondes électromagnétiques sont de très faibles émissions, en conformité avec la nature, disons, biophysique justement de l'être humain et de l'organisme vivant. Et ça pénètre et ça amène des réactions du corps qu'on peut également enregistrer.